La free party illégale se poursuit sur un terrain militaire près de Bourges. Il y a plus de 20 000 personnes et de nouveaux tuffers continuent d'arriver avant le point d'orgue prévu ce soir. Pour le moment, il n'y a pas de débordement. Pour l'instant, tout le monde s'entend bien. Les agriculteurs souhaitaient se rendre dans leur champ pour leur récolte. Ils sont autorisés à passer. Il n'y a pas de conflit ouvert avec les forces de l'ordre. Ça, c'est mon arc préféré. Vous savez, en ce moment, le gouvernement et notamment Laurent Nunez, globalement droitard, répressif, etc. Donc Laurent Nunez, rappelle, qui est ministre de l'Intérieur, parce que c'est tellement des nobodies ces gens-là, ministre de l'Intérieur et anciennement préfet de Paris. C'est lui qui donnait les ordres pour éborgner et tabasser les manifestants à Paris après le départ de Didier Lallemand. Donc voilà, Laurent Nunez, qui est désormais ministre de l'Intérieur, parce que du coup, tabasser des manifestants, ça crée des promotions dans la France de Macron. Et en ce moment, ils ont plusieurs axes de surenchère répressive. Ils sont dans une logique de surenchère répressive, ils ont plusieurs axes. Le premier axe, ça avait été de relancer le débat sur les squats. Il y a la loi Kasbarian qui est passée il y a un moment, mais ils ont voulu refaire un truc pour durcir la loi sur les squats, les machins, etc. Enfin bref, s'attaquer un petit peu à tous les symboles du gauchisme échevelé qui ne respecte pas la loi, etc. Mais écoute, bref. Donc ça a été d'abord donc, sur les squats avec la loi Kasbarian, et ensuite les nouvelles tentatives qui font d'encore plus durcir la loi pour contraindre finalement les locataires à se retrouver à la rue, parce que concrètement c'est ça ce que ça veut dire. Et aussi Nunez a lancé du coup un nouvel axe, c'est celui sur les free parties, inspiré notamment de Giorgia Meloni, parce que c'est un des premiers trucs que Giorgia Meloni a fait quand elle est arrivée au pouvoir, c'est réprimer au maximum les rave parties et globalement réduire à néant tout le monde de la fête, autonome. Ils s'inspirent des meilleurs et des plus grands. Bref, mais du coup, donc, alors ils avaient commencé à lancer les offensives. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était au début de l'hiver dernier, à la fin de l'été dernier, je sais plus. Il y avait eu une free party qui avait été organisée dans un champ en friche. C'était à la fin de l'été dernier. Il y avait une free party qui avait été organisée dans le sud et ça avait été un moment médiatique complètement unanime avec regardez vraiment les fêtards qui s'en fichent, regardez, il y a des agriculteurs qui pleurent. Bon bref, voilà. Globalement, il y avait vraiment eu ce cliché-là où on avait eu tout un matraquage médiatique pour nous présenter les free parties comme finalement le symbole du désordre et le symbole de ce contre quoi un gouvernement de droite, un gouvernement doit sévir pour ramener l'ordre, pour ramener l'autorité, etc., etc. Ça a beaucoup gueulé chez les locaux, ils étaient trop mal par les incendies. Oui, en fait, déjà que c'était une période d'incendie, etc., du coup, et même t'as eu presque un moment de confusion où presque t'avais l'impression que c'était les teufeurs qui avaient mis le feu, tu vois. Donc, bref, bon, c'était une période particulièrement tendue. Et il y avait eu un petit peu la première étape de cette offensive contre les free parties et contre le monde de la teuf en règle générale. Et ensuite, là, on voit que Nunez a voulu frapper un nouveau coup parce que du coup, il y a une free party qui a eu lieu à Bourges, pour le coup, dans des petits villages près de Bourges, etc., sur un site militaire, en gros, globalement. Bon, apparemment, ils ont encore des trucs à déminer là-dedans depuis des années. Et bon, apparemment, c'est un site sensible, dangereux, etc. Mais bon, du coup, ils se sont installés là, dans un champ. Bon, ça fait chier personne. C'est le champ, c'est pas un pauvre agriculteur qui va pas pouvoir faire ses récoltes. Tu vois, genre, c'est tranquille, tu vois. C'est vraiment une friche militaire, quoi. Et du coup, Nunez est arrivé avec toute sa colonne de gendarmes en mode ouais, on va sévir contre ces gauchistes qui ne respectent pas l'autorité, on va interdire les free parties. Encore une fois, récemment à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats autour de la question des free parties. Je crois avoir entendu pas mal de députés, mais Léaumont en a parlé aussi, un peu où la France Insoumise défendait un truc de laisser les jeunes vivre, laisser les jeunes faire la fête. Ce genre d'espace est important, etc. Oui, Sandrine Rousseau, etc. Enfin bref, t'as une opposition un petit peu gauche-droite là-dessus. Oui, Andy Kerbrat, oui, c'est vrai, Andy Kerbrat aussi qui a beaucoup défendu ça. Donc, il y a eu ce truc-là où il y a eu du coup une tentative du gouvernement de mettre en place une propagande médiatique intense pour, encore une fois, présenter l'interdiction des free parties comme ce retour de l'ordre et comme ce truc qui sévit. Alors, en plus, à chaque fois, c'est comme pour les squats. C'est l'exemple du pauvre petit agriculteur, des gentils riverains qui sont dérangés par le bruit, plein de trucs. Oui, enfin, c'est vraiment le truc de... Presque, c'est une façon de créer cette opposition entre la France des jeunes... C'est très gaulliste, hein, finalement, tout ça. Hein. Entre la France des jeunes qui ne respectent rien et qui ne respectent pas l'autorité, et la France des vieux, notamment ruraux, qui se fait piétiner par les jeunes urbains qui ne respectent rien. Globalement, c'est ça. C'est la France des honnêtes gens. Bah, typiquement, c'est le slogan de Retailleau, d'ailleurs. Hein. La France des honnêtes gens qui sont écrasés par les hordes gauchistes, barbares. Vous mettez tout ce que vous voulez, mais l'idée d'une horde qui va déferler, etc. sur la France des honnêtes gens. Et pourquoi j'adore cette séquence médiatique actuelle ? C'est parce que ça a été un flop monumental pour la propagande de Nunez. Parce que du coup, t'as la maire du village qui est juste à côté qui dit « Oh bah non, ils sont sympathiques,
Les gens étaient contents de voir des gens. Leurs champs pour leur récolte. Bah, au final, les agriculteurs, ils pouvaient parfaitement avoir accès à leurs champs pour récolter. Ça a gêné absolument personne. Franchement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de violence. Donc, ils ont interviewé, du coup, les gens. Parce que, du coup, forcément, tous les médias qui sont venus interviewer les honnêtes gens, les vieux ruraux du coin qui devraient détester ces petits jeunes qui ne respectent rien. Et t'avais la mère qui est en mode, bon, non, ça va, c'est chill. T'as le commerçant qui a dit, bah, je suis content, j'ai triplé mon chiffre d'affaires, j'ai rarement fait des ventes comme ça. T'as un autre qui était en mode, ah, bah, les jeunes, ils font la fête, moi aussi, je faisais la fête. Donc, ça a été une catastrophe. Ils sont allés voir la France des honnêtes gens qui sont censés détester ces gens-là. Ils ont dit, ah, bah non, ils sont sympas, ces petits jeunes, quoi. Ils sont autorisés à passer. Il n'y a pas de conflit ouvert avec les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Tout le monde se respecte et ça se passe pas trop mal. Musique techno, danse du feu, près de Bourges, la fête bat son plein. Ils ont été obligés de nous sortir le bail de on a trouvé un obus près du site, ça peut être dangereux, pour nous faire croire qu'il y a tout qu'à les péter et que les teufeurs allaient être responsables du fait que le village allait exploser, tu vois. Genre, t'es en mode, bah, au pire, on travaille avec les débineurs pour essayer de pas marcher sur cet obus, en fait. La foule a continué à grossir sur ce site militaire. Jusqu'à 40 000 participants se sont rassemblés illégalement. Dans la soirée, un obus a été découvert près des festivités. Les forces de l'ordre et les démineurs ont dû intervenir. On avait vu que c'était un terrain miné. Oui, et puis en plus, genre, déjà, d'une, pourquoi le terrain. Bah, après, j'imagine qu'il y a dû y avoir des. C'est normal qu'il y ait un obus, tu vois. Genre, globalement, en France, il y a plein d'obus régulièrement. En Picardie, t'as des gens, ils labourent leur champ, ils tombent sur des trucs, ça fait schlung quand ils creusent. Ou alors, ils voient une machine qui est complètement pétée, ça fait schlung, leur machine elle est niquée parce qu'ils ont le truc sur un obus et ils ont de la chance que ça n'avait pas pété, tu vois. Genre, bon. Et oui, on avait. Enfin, dans le message, il y avait précisé sur cette sorte de mine, sur les choses à ne pas ramasser au sol et tout ça. Attendu à la sortie par les gendarmes. Opération de contrôle, fouille des sacs et verbalisation. Et c'est ça, et du coup, ça a été le truc de Nunez d'être vraiment en mode regardez, et ça c'est ce qu'il voulait faire, c'est notamment l'ampleur des débats à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous aussi, c'était le moment où l'été dernier, ou en fin d'été dernier, tu avais eu l'affaire du maire de... Enfin, pas du maire de Paris, mais vous savez, les bails des gens qui organisaient des rassemblements spontanés à Châtelet, pour faire la fête, pour se retrouver, etc., etc. Ce genre d'événements qui se passent un petit peu... ouais, les bails de Tasty Krusty, mais pas que aussi. Le concert gratuit, voilà, le concert gratuit à Châtelet, et tout. Et il y avait eu déjà une première surenchère de répression, où l'objectif était de viser à la fois du coup l'organisation des rassemblements spontanés et les free parties en même temps, oui c'est ça le concert de L2B, où il y avait eu un premier durcissement des amendes pour les personnes qui possèdent pour les personnes qui transportent le système son, parce qu'évidemment pour organiser une free party, je ne suis pas expert, je n'en ai jamais fait, mais en gros bah oui forcément pour organiser une free party le nerf de la guerre c'est le système son, et donc t'as des gens, c'est vraiment des passionnés, ils construisent leur bail, etc. Genre ils ramènent tout en camion, t'as des camions leurs pour semer la gendarmerie, etc. Enfin c'est vraiment tout un truc, mais c'est le truc qui est vraiment précieux, c'est le sound system, tu vois. Et du coup, de faire porter du coup l'amende, la responsabilité, etc. Non plus, comme c'était le cas avant, sur les organisateurs qui pouvaient être un peu nébuleux. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient on va viser les organisateurs, et en fait, bah, ils se retrouvaient à jamais vraiment réussir à remonter au réseau parce que, bah, en fait, c'est pas comme si t'avais un chef qui disait vas-y, là, on va dans cet endroit-là, tu vois. Genre, les free parties sont organisées de façon souvent à justement brouiller ces pistes-là et à semer un petit peu cette centralité-là, quoi. Et aussi, il y a une culture de la décentralisation aussi dans beaucoup de façons d'organiser des choses, etc. Mais du coup, ils ont commencé à dire bon, bah, très bien, on va viser les gens qui ont le système son. Et ensuite, progressivement, ça a été en mode alors déjà, évidemment, à la sortie de toutes les free parties, les gens ils sont tout le temps contrôlés parce que on va surveiller que vous ayez pas des produits illicites dans vos sacs, etc. Évidemment, ils font leurs chiffres, ils verbalisent parce que on sait qu'il y a beaucoup de consommation de drogue en free party, etc. Mais aussi, tu as cette chasse à celui qui a le sound system, etc., etc. Donc, tu as eu déjà cette augmentation du coup de la répression et notamment des amendes spécifiquement sur les gens qui apportent le système son, sur le truc. Donc, on voit que dans tout l'arsenal répressif contre les rave parties, il y a à chaque fois, oui, une surenchère et surtout une précision de la répression. On va de plus en plus aller harceler, on va encore plus aller harceler les participants, on va encore plus foutre dans la merde les gens qui ont le système son, etc., etc. Et suivre en fait finalement le camion parce que bah oui, c'est plus compliqué de transporter le système son, du coup t'as un camion et t'es un petit peu visible à la fin quand tu démontes, on sait qu'il démonte quoi. L'aspect économique de plus en plus touché, ouais, de fou. C'est des risques, c'est comme ça. Mais après bon, les gens qui vont dans les free parties, ils ont l'habitude, tu vois. Genre t'as aussi le truc de les gens qui vont dans des free parties, les gens qui sont fans de teuf, qui sont vraiment teufeurs, habitués, même nouveaux, tu vois, tu sais que tu fais un truc qui est
pas forcément très légal, même si on pourrait réfléchir à un cadre de légalité, mais justement, le gouvernement ne veut pas garantir un cadre de légalité ou même de flou juridique qui permet à ces trucs d'exister. Justement, ils veulent préciser juridiquement ce qu'est une free party, quel est son champ d'illégalité pour mieux pouvoir les interdire. C'est aussi ça. C'est que aussi, légalement, une inexistence juridique est une permission. Et du coup, en fait, l'objectif de Nunez, c'est de préciser des espaces, de définir juridiquement de plus en plus tous les éléments qui composent la free party pour les interdire les unes après les autres. Plutôt de les interdire les unes après les autres. Et du coup, de fait, ça définit ce qui est considéré par l'État comme une free party, etc. 2 ans de prison, 30 000 amendes. Artistes considérés comme oui, c'est ça, les DJ qui sont considérés comme organisateurs, parce que du coup, comme ils n'arrivent pas à saisir qui sont les vrais organisateurs, etc., les vrais organisateurs, ils n'arrivent pas à remonter au réseau. Du coup, il dit, c'est facile, on va choper le DJ, on va choper celui qui a le camtar avec le système son. 1 500 € de amende pour un participant et 3 000 en cas de récidive. C'est une folie autoritaire entre beaucoup d'autres. Oui, de fou. C'est vraiment une folie, quoi. J'arrive pas à comprendre l'intérêt du gouvernement dans cette interdiction. Il y a plusieurs choses. Je pense que l'intérêt politique, on est à 1 an des présidentielles. Je suis pas non plus un expert dans la répression des free parties. Je suis sûr qu'il y a des sociologues, il y a des toughers, etc., qui ont beaucoup plus réfléchi que moi. Mais c'est un message qui est envoyé. C'est un message de on siffle la fin de la récré. On ramène l'ordre. Pour préparer la future élection présidentielle, on montre que nous, on va vraiment sévir et on va envoyer des keufs à tous ces gauchistes de merde qui prennent de la drogue. Sachant qu'il n'y a pas que des gauchistes en free party, by the way. Mais non, voilà, c'est un message politique qui est envoyé. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça que je me concentrais sur le fait que les habitants du village, ils se sont pas particulièrement plaints et que les médias qui se sont ramenés dans le petit village pour interviewer les gens, pour rechercher les réactions de la mamie qui n'a pas pu dormir de la nuit, qui n'a pas fermé l'œil, etc., n'ont rien trouvé parce que, voilà. Mais voilà, c'est encore une fois créer cette opposition entre la France des honnêtes gens et la France des malhonnêtes gens et dessiner en creux, en fait, un peuple légitime dont les libertés sont légitimes et un peuple illégitime dont les libertés sont illégitimes. Mise au pas, faut mettre ça en lien avec le service militaire, etc. Oui, c'est une logique générale, quoi. Je vous assure que moi, je ne rencontre ici que des gens qui ne comprennent pas que l'on puisse s'installer sur un terrain de la sorte. Qui dit voilà, vraiment, les habitants que je rencontre ne comprennent pas que des gens méprisent comme ça la tranquillité, la vie qui se déroule. Quelle vie qui se déroule où? Il y a quelle vie qui se déroule sur un endroit, sur un champ d'exercice militaire dans lequel il y a des obus, que apparemment c'est trop dangereux pour y aller. Quoi comme vie? Encore une fois, la mère qui vient de dire non, les agriculteurs ils pouvaient aller s'occuper de leur champ sans problème, l'espace était libre. Genre vraiment, c'est. Oui, ils rencontrent que des CRS et des droitards, ouais. Mépris de la vie qui s'y déroule, au mépris des nuisances que cela crée. Donc je veux simplement dire que ça ne fait que me renforcer dans la conviction qui est la mienne de continuer à porter un projet de loi qui s'appelle Riposte. Voilà, riposte. Riposte quand même. Il y a un langage militaire, un langage de violence, un langage de confrontation. C'est pas rien, quoi. Non mais bien sûr que c'est un nazi, évidemment que Laurent Nunez c'est un nazi, je veux dire, est-ce qu'on le découvre? Bien sûr. Et qui comporte, puisqu'évidemment les organisateurs avaient bien identifié, une partie consacrée au rave party. Par contre, personne ne se plaint jamais du bruit et l'exercice militaire. Oui, bien sûr, c'est clair que les rafales qui font un boucan pas possible quand ils font leurs exercices, les trucs de champ de tir, le truc comme ça, bien sûr, en plus, c'est absolument pas terrifiant, tu vois. Je veux dire, désolé, au moins, t'entends un boum boum au loin, tu comprends que c'est des basses et des gens qui font la fête. Par contre, le bruit d'un entraînement au tir, t'es en mode, est-ce qu'il y a un tireur en liberté ou est-ce que c'est les essais militaires? On ne sait pas. C'est compliqué. Et surtout, on ne va pas s'approcher pour vérifier non plus. Genre, oui, désolé, oui, c'est terrifiant en fait. Dans Bourg, j'entends régulièrement des gros boum boum quand ils font des tests munitions, mais ça gêne personne. Mais oui, genre, c'est désolé, pardon. Moi, je comprendrais que des gens préfèrent entendre le bruit de la fête que le bruit de la guerre. Oui, voilà, pardon. Et donc, autre aspect important, parce qu'évidemment, toute cette histoire de free party, cette free party là spécifiquement n'est pas n'importe laquelle. Évidemment, j'ai envie de dire not all free party, même si en vrai de vrai, genre, la propagande médiatique fait que les gens ont tendance à sous-estimer les aspects d'autogestion, de respect de l'environnement qui peut exister dans les free parties, etc. Mais je suis d'accord qu'il y a probablement des endroits où les free parties sont un peu plus à l'arrache, on va dire, un peu moins gauchiste oriented. Mais là, en l'occurrence, ça avait l'air d'être une free party précisément visant à lutter contre la proposition de loi du gouvernement d'interdiction des free parties, et donc plutôt à gauche, plutôt consciente du message politique envoyé,
Pourquoi on vise Bourges? C'est parce que Nunez est né là-bas. Pourquoi, etc. Donc on sait que là, c'était spécifiquement une free party politique, plutôt à gauche, quoi, plutôt contre la volonté contre le projet du gouvernement. Bon, alors évidemment, voilà, ça veut pas forcément dire que c'est tous des immenses gauchistes insoumis, je sais pas quoi, mais on sait aussi que c'était pas n'importe quelle free party aussi. Je manque de culture politique, mais est-ce que historiquement le ministre de l'Intérieur, de par son poste, c'est toujours un bon droitard répressif, même quand c'est un gouvernement gauche? Oui, en règle générale, le ministère de l'Intérieur est toujours le plus à droite de n'importe quel gouvernement. C'est à ma connaissance, je connais pas bien la première époque de Mitterrand, mais généralement, c'est le plus à droite. Aussi parce que, en tant que ministre de l'Intérieur, souvent la logique de la nomination, c'est quelqu'un qui doit se faire respecter de la police et donc qui doit déjà correspondre à la culture de la police. En tout cas, c'est beaucoup ce qui se fait jusqu'ici. J'ose espérer qu'un gouvernement insoumis aura une logique radicalement différente vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, donc en l'occurrence, du coup, une free party plutôt politique, visiblement. Donc pour protester contre la politique répressive de l'État à l'égard des free parties. Voilà, il est temps de montrer à ce gouvernement de plus en plus restrictif qu'il ne pourra jamais nous empêcher de danser, continuer à aller en teuf, continuer à soutenir les sound systems et rejoigner les manifestations qui vont être organisées partout en France afin de faire entendre notre voix, nos revendications et nos valeurs. Donc voilà. C'est un moyen de démontrer qu'en fait les participants, les participantes en fait sont mobilisés. Quoi qu'il arrive, continueront à venir, continueront de contester ces lois. Même si on va piétiner quelques champs et puis on va faire du bruit pendant quelques temps. En soi, on rend l'endroit, il est propre, il n'y a pas de poubelle, il y a des stands de RDR, il y a la protection civile. Réduction des risques qui est de plus en plus empêchée à cause justement de la répression du gouvernement. C'est-à-dire que la répression sur les drogues, sur les free parties, fait que les gens qui font de la réduction des risques, donc ils vont en teuf à des endroits où tu as des gens qui vont consommer des psychotropes, mais donc ils vont avoir des flyers pour pouvoir, je sais pas, au cas où pour accompagner la consommation des gens, pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas avec des morts sur les bras ou avec des comas ou avec des trucs, des situations dangereuses pour les personnes, etc. Donc c'est vraiment des gens, c'est des gens qui font de la prévention, de la même façon qu'avoir un stand de prévention sur les IST et distribuer des capotes n'est pas de l'incitation, mais de la prévention. Le gouvernement, légalement, en définissant, parce que la loi a un effet de définition des choses. Et donc en définissant la réduction des risques comme de l'incitation, du coup permet de faire la guerre à la réduction des risques et donc finalement inciter les gens à avoir des pratiques de consommation qui n'ont pas les moyens d'être aussi saines qu'elles pourraient, quoi. Des chill zones, de l'eau gratuite toujours à dispo, des médicaments, des médocs, des trucs comme ça, de fou. En gros, le principe c'est si vous voulez vous droguer, au moins droguez-vous avec sécurité. Exactement. Et là-dessus, je vous renvoie à la discussion qu'on a eue sur Zawa Prod avec Zoé Dubus, la première qu'on a eue en plateau que j'avais animé et la deuxième qu'on a eue un peu plus en mode on répond à toutes vos questions avec Raz sur la chaîne Zawa Prod où on a notamment aussi parlé de réduction des risques et de l'importance de tout ça, etc. Même si c'est fait illégalement, c'est quand même bien fait, quoi. Merci beaucoup de nous rendre visite. Donc le Technival qui a commencé vendredi se déroule sur un champ de tir de l'armée. Donc tu vois, donc c'est vraiment parfait, tu vois. Là on n'a pas le gentil agriculteur qui ne va pas pouvoir faire ses récoltes et qui pleure parce que c'est dur d'être agriculteur. Non, là tu vas avoir, parce que quand je me moque du gentil agriculteur qui pleure parce que c'est dur d'être agriculteur, évidemment, je parle pas de tous les paysans. Je parle pas de tous les agriculteurs, mais très généralement, ceux qui vont se plaindre, ça va être des gens qui sont plutôt FNSEA, ça va être plutôt les grands patrons agricoles. Alors évidemment, je suis sûr qu'il y a il y en a d'autres qui sont plus paysans, que ça peut gêner et qui ont pu être parfois un peu emmerdés par des teufs qui se passaient à côté, etc. Mais généralement, surtout pour organiser enfin voilà quoi. Bref, je ne dis pas ça évidemment par mépris envers les paysans, mais que généralement c'est un discours qui est plutôt celui des grands patrons de l'agriculture, de la FNSEA, etc. Même il y a plutôt même pas mal de paysans qui vont eux-mêmes en teuf. Chaque fois qu'il y a des morts, c'est pas des overdoses, c'est à cause des barrages irresponsables de flics qui poussent les gens à prendre des chemins hyper dangereux. Bah oui, de fou, oui, rien que ça. Rien que les barrages de flics qui font que les gens vont les contourner, en fait il y a des gens qui tombent dans un ravin, qui se pètent un truc, qui machin. Et même le fait de pouvoir avoir accès à des trucs, en fait le barrage de flics qui s'éternise sous le cagnard, du coup l'accès à l'eau, l'accès à l'ombre, etc. Ça fait que ça crée des malaises, ça crée des accidents, etc. Et ça, c'est la faute des keufs, par exemple. On se prépare en tous les cas à pouvoir faire face à toute situation, même si, bien évidemment, on aspire à ce que tout le monde espère qu'il n'y aura pas de blessés graves pendant ce Technival. Mais on a mis en place un dispositif qui est capable de monter en puissance, d'ailleurs s'il le faut, pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Et ça, typiquement, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est garantir les moyens pour que la fête ne soit pas meurtrière. Garantir les moyens pour que les gens puissent avoir accès à des soins. Garantir les moyens. C'est ce qui se fait déjà énormément de façon autogérée. On a parlé de la réduction des risques, mais il y a aussi des stands de médics, d'infirmerie, etc. qui se montent, etc. Et c'est encore mieux s'il peut y avoir une logique d'encadrement aussi par la puissance
puissance publique qui permet, sans prévention, sans logique de prévention, de prendre en charge ce qui se passe quand beaucoup de gens font la fête, tu vois, qui peut être de l'ordre de l'accident, tu vois. Malgré les craintes des autorités, le festival s'est déroulé sans incident majeur. Et ça, c'est la grosse frustration de Nunez. C'est merde, putain, personne n'est mort. Putain, comment on va faire notre propagande ? Le ministère de l'Intérieur, 600 verbalisations ont déjà eu lieu. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que s'ils décident de verbaliser toute personne qui quitte les lieux, en fait, les gens ils vont rester du coup. Et le festival va s'éterniser. En fait, si vous voulez que les gens quittent les lieux tranquillement, ne les réprimez pas. Ça va encore plus les inciter à rentrer chez eux, continuer de faire leur vie, etc. quoi. Genre, si vous vouliez que le festival se termine le lundi matin avec la récolte des ordures, tranquillou bilou, et tout le monde rentre chez soi, fallait pas faire d'amende. Ça, c'est vraiment... Moi j'adore comment dire ? Moi, j'adore comment dire ? Les actions politiques comme ça qui consistent juste à jouer au plus con. C'est vraiment en mode, vas-y, on va jouer au plus con. On va voir qui craquera le premier, quoi. Et du coup, donc on retrouve du coup une autre interview du coup de la maire qu'on a vu sur le Vu. Les habitants, quand ils ont vu déferler toutes ces voitures oui, parce que du coup, alors, ces pauvres habitants qui ont été dérangés par les teufeurs. Alors que dit la maire sur ce qu'on en pensait les habitants ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos habitants, quand ils ont vu déferler toutes ces voitures le matin ? Parce que nous, on en a croisé qui nous ont dit à la fois qu'il y en a qui servaient du café et il y en a qui étaient plutôt énervés. C'est vrai qu'ils ont bu quelques tasses de café avec les habitants. Certains m'ont dit mais tu crois qu'on peut y aller ? C'est voilà, la réalité sur le truc, c'est que les habitants ils étaient en mode nous aussi on a envie de faire la teuf, tu penses que c'est safe, qu'on peut y aller et tout, on peut les rejoindre. Mais parce qu'en plus, c'est aussi prendre les vieux pour des cons quoi. Je suis désolé. Je veux dire, avant la grande époque de la répression des free parties, des rave parties, etc. Mais les vieux d'aujourd'hui là, qui même parfois vivent en zone rurale, etc. C'est eux qui faisaient la teuf et qui allaient en rave party. À la grande époque du développement de la musique électronique, à la grande époque en fait toute cette grande époque là, même si tu veux remonter après, même les vieux 68 arts qui étaient en mode oui libertaire, etc. C'est leur génération, c'est leur culture en fait. Vous allez pas nous faire croire qu'il y a une rupture générationnelle sur le fait de faire la teuf, parce que en fait désolé mais les vieux, s'ils sont honnêtes, à moins que ce soit des gens qui ont eu un balai dans le trou du cul pendant toute leur vie, et ça désolé ils sont irrécupérables. Il y en a plein qui ont fait la teuf aussi, qui ont eu une jeunesse et qui sont heureux de voir les jeunes avoir une jeunesse à leur tour, parce que eux aussi les vieux ils sont inquiets du monde qui devient de plus en plus angoissant, qui devient de plus en plus dangereux, et du coup ça les rassure de voir que les jeunes ils sortent un peu de chez eux, ils sont pas arrivés toute la journée coincés chez eux, etc. quoi. Je veux dire voilà, je veux dire oui écoute Gérard il prenait des tasses à l'époque aussi quoi, sur de la house, et il était heureux. Je crois qu'on peut aller voir ce que c'est parce que ça nous donne envie d'y aller. Et je leur disais, mais attention, vous savez bien que c'est un terrain militaire, on n'a pas le droit d'y aller, ça peut exploser à tout moment. Et surtout, ce que je trouve fascinant, c'est que là, moi, c'est ce que je trouve beau aussi avec la teuf, quoi, avec la pratique aussi de l'envahissement illégal de lieux, c'est que t'imagines, les habitants de ce village, ils vivent toute leur vie. Et c'est vous dire à quel point, on parle beaucoup même sur les streams de Wissam, d'anti-impérialisme, de lutte contre la militarisation, contre les logiques de guerre, contre la place que peut prendre le militaire dans notre vie quotidienne, etc. T'imagines, ces gens-là, ils vivent dans un village où régulièrement, ils entendent, comme je disais tout à l'heure, des bruits d'explosion, des bruits de balles, des essais militaires, etc. Déjà un truc anxiogène. Donc ils ont la conscience qu'il y a tout un espace qui appartient à leur campagne, qui appartient à leur vie, à leur écosystème, qui leur est interdit d'accès, qui leur est rendu dangereux à cause d'essais militaires, parce qu'il y a des explosions, parce qu'il y a des trucs, etc. Donc en fait, il y a une privatisation de cet espace-là par du coup l'armée, et des teufeurs arrivent et presque symboliquement viennent leur rendre aussi la possession de cet espace. Viennent leur dire ce truc-là qui représente une terreur quotidienne pour vous, qui réveille les... Oui, c'est ça, exactement, le bruit des basses a réveillé leur PTSD des essais de drones de l'armée. Non, après c'est pas les mêmes bruits. Mais qui vivent quotidiennement dans une tension, parce que désolé, genre quand t'entends des bruits comme ça d'essais militaires, c'est, même si t'es habitué, c'est un peu tendu quoi, genre bref. Du coup les teufeurs ils se ramènent en mode ils voient les teufeurs qui arrivent, qui sont en mode vas-y, cet espace qui pour vous est un espace interdit, dangereux, etc. on va vous le rendre et on va le prendre d'assaut et on va symboliquement se le réapproprier. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui sont en mode ok, le terrain est interdit, mais du coup l'interdit crée la curiosité, pourquoi pas, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller, bon c'est interdit, ok, mais
mais après tout, on n'y est jamais allé dans ce truc-là. Et puis bon, c'est quand même notre campagne, quoi. Tu vois, genre, il y a un truc, enfin, peut-être que je suis bandeur là. Ok, dites-moi si je bande un peu trop. Mais symboliquement, oui, c'est aussi une façon de rendre aux habitants un espace qui leur a été privé par l'armée, quoi. Moi, je trouve ça beau, quoi. Je sais pas. Comme les Naruto Run sur la zone 51. Ouais, un peu, hein. Petit bande sec, on aime bien. Non, mais je bande, je comprends, je bande. D'accord. Mais finalement, je les ai croisés sur le chemin, je sais qu'ils y sont allés. Donc voilà, t'as des habitants qui y sont allés, quoi. Ils se sont dit, ah, vas-y, on va faire la fête avec les jeunes, mais parce qu'encore une fois, c'est normal. C'est normal. Les vieux aussi peuvent faire la fête. Et même pas que les vieux. T'as pas que des vieux qui vivent dans les villages. Enfin, ouais. Je sais qu'ils ont... ils ont pas pu retenir leur curiosité. Ils sont allés passer une petite soirée... par curiosité, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce que c'était l'opportunité, c'était à leur porte, c'était voilà. Et ça, c'est la terreur de Nunez. Encore une fois, c'est pour ça que c'était un flop total pour la propagande du gouvernement. C'est que au lieu de créer de la panique morale, ça a créé de la curiosité, ça a créé du lien. Et ça a créé de la rencontre, ça a créé du vivre ensemble. Et du coup, ça a permis à des gens, du coup, de pas tomber dans ces trucs débiles d'opposition et d'aller rencontrer les teufeurs et de créer un échange que le gouvernement veut empêcher à tout prix. Enfin, c'est beau. Mais oui, mais en vrai, oui, probablement. C'est ça la Nouvelle-France. Désolé, pardon, oui, c'est ça aussi la Nouvelle-France. C'était pratique, ils n'avaient pas à se déplacer, c'était chez eux, même si c'était sur le terrain militaire. Voilà, c'est chez eux, même si c'est le terrain militaire, bah c'est quand même chez eux, quoi. Donc pareil, donc tu vois, voilà, franchement, les médias, ils étaient en panique, hein. Ils essayaient absolument de trouver désespérément des habitants qui disent, oh là là, ces jeunes ne respectent rien, etc. Donc ils sont allés voir, bon, la mère, elle a l'air d'être un peu une gauchiste, détendue, babos, etc. Bon, ok, d'accord. Bon, ben on va voir déjà, on va voir un homme, parce que généralement, un homme qui gueule, ça fait bien en image médiatique. Et voilà, on va voir ce qu'il pense de ces teufeurs sur le terrain militaire dangereux. Faut bien qu'ils s'amusent, quoi. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai 57 ans, je me suis amusé aussi quand j'étais jeune, quoi. Tant qu'il n'y a pas de débordement. Ça se passe très bien. Ça, alors là, de ce côté-là, on n'a pas de problème, aussi bien qu'avec les gens. Bon, on n'a jamais vu autant de voitures passer. Et voilà. Bah ouais, ça fait qu'il y a des gens qui passent, quoi. Ça fait qu'il y a du passage. C'est rare de voir autant de monde, mais bah, c'est cool, ça se passe bien, quoi. Et puis bah, ils sont jeunes. Et voilà. C'est vraiment... C'est juste... C'est aussi simple que ça, quoi. Genre juste, c'est... Mais en vrai, moi aussi, je trouve ça un peu émouvant. Le réel dans la gueule des droitards. Ben c'est ça, c'est que les droitards qui passent leur vie à nous parler du réel, que eux ils sont dans le réel, ils savent que les vrais Français de la vraie France en ont marre des gauchistes et des teufeurs, etc. Bah, ou pas. Oui, c'est ça a été un non-événement. Et du coup, flop monumental pour la propagande du gouvernement, victoire symbolique pour les teufeurs, et derrière, bon, pas mal aussi, il y a pu y avoir un relais aussi politique. Peut-être que si on regarde l'interview de Mathilde Panot tout à l'heure, on pourra en reparler, mais aussi un relais politique qui permet aussi aux élus de dire, bah voilà, vous voyez, ça se passe très bien. À la fin, t'avais même des scènes à la fin où tu vois les gens qui récoltent les poubelles dans un gros camion pour les transmettre à un autre camion benne, etc., etc. Tu vois, genre, bah c'est clean. Et en plus, ils niquent pas le champ de quelqu'un vu que c'est un champ militaire. T'as vu le communiqué du Sound System, il était gaulé et politiquement un peu cool. Ah non, je l'ai pas vu, je veux bien que tu me l'envoies en vrai. Ils ont fait un truc en mode comme si c'était un arrêté, préfectoral avec considérant, gna gna gna, incroyable. Communiqué des organisateuristes du Technival de Bourges. Arrêté portant autorisation d'un rassemblement musical. Ah, les génies, ils ont fait un arrêté d'autorisation de leur propre Technival, incroyable. Vu le code pénal, considérant les éléments portés à notre connaissance, considérant l'acharnement politique à l'encontre de corps qui dansent à travers la proposition de loi 1133 portée par Laetitia Saint-Paul et le projet de loi riposte du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, considérant les nombreux mensonges tels que les positions attribuées à Addiction France, voilà encore une fois l'utilisation de la répression des consommateurs de drogue et des usagers aux consommateurs, je veux dire, bon bref, des consommateurs de drogue pour réprimer encore plus les free parties, bref, vous connaissez. Ou des chiffres qu'aurait fourni le collectif Nous Toutes, démentis par ces deux organisations, les affabulations, ah oui, parce que c'est en mode, oui, Nous Toutes aurait dit que vous êtes que des violeurs, enfin, bref, voilà, comme d'hab, quoi. On instrumentalise la consommation de drogue, les violences excitées sexuelles, pour encore plus faire de la répression, c'est marrant, tiens, c'est intéressant, quand même. Voilà. Riposte, le nom du... Ouais, le projet de loi s'appelle Riposte, c'est le fascisme, quoi. Considérant que Madame Saint-Paul, sous ses airs de fausse bienveillance, et après avoir porté à l'Assemblée nationale une loi criminalisant nos espaces festifs, a l'audace et le cynisme d'oser proposer ce qu'elle nomme un dialogue, considérant la prolifération épidémique des arrêtés préfectoraux d'une durée allant jusqu'à 1 an qui interdisent nos événements et le transport de matériel, imposant de fait une législation non parlementaire et donc non démocratique. Intéressant aussi. Au moins, Nous Toutes a démenti. Non, mais Nous Toutes, elles sont pas connes là-dessus. Hein. Franchement, sur la méfiance vis-à-vis de l'instrumentalisation du féminisme et notamment dans des agendas fémonationalistes, etc. En vrai, Nous Toutes, elles sont
sont plutôt, voilà quoi. Elles sont plutôt bien là-dessus. En tout cas, je sais que nous, enfin celles qui s'occupent, en tout cas le porte-parole national, je sais qu'elles sont plutôt bien. Après, localement, ça peut changer, tu vois. Mais oui. C'est un peu Free Party versus le canon français, alors que le canon français, ils ont le droit de faire du bruit. Oui, il y a aussi ça aussi, c'est que en fait, c'est vrai, et Ibuchu, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais t'as aussi une opposition symbolique faite entre le canon français, la fête autorisée par les fascistes, c'est-à-dire globalement l'apéro pinard glorifié pour les citadins en mal de roleplay campagnard avec leurs bérets à la con qui derrière vont dans les rues de la ville. Comme ça s'est fait à Caen. En plus, c'est payant. Oui, déjà d'une, c'est payant. Payant, bien à droite, et surtout derrière, t'es bien aviné, tu vas faire des saluts nazis et tu vas harceler des meufs et des arabes dans la rue. Il y a cette opposition symbolique entre le canon français et la Free Party. Déjà sur la gratuité, sur la possibilité qu'il puisse y avoir des espaces de fête gratuits. Déjà, c'est hyper important quand même. On veut dire, voilà quoi, le fait de la marchandisation constante de tous les espaces de liberté, ça c'est un immense problème. Voilà. Et aussi, encore une fois, désolé, mais simplement que le canon français, le but c'est de faire de la propagande d'extrême droite. Le but c'est de faire de l'intimidation après dans les rues. Le but, c'est de s'approprier l'espace public d'une façon. Alors évidemment, c'est dans des espaces privés. C'est généralement dans des salles privées qu'ils louent, etc. Ils font payer les gens, etc. Mais derrière, ça va être des gens comme à Caen qui vont rentrer dans l'espace public, dans les rues de Caen. Il y avait eu plein d'incidents dans les rues Écuyères, par exemple, à Caen, etc. C'est quoi le canon français? J'avais pas. Le canon français, c'est les espèces de repas banquets franchouillards de l'extrême droite, là. C'est les trucs, ouais, c'était lancé un peu par Pierre-Édouard Sterrin et un peu toute sa galaxie de financement d'extrême droite, etc. Et donc voilà, c'est les bails. Voilà. Merde, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Oui, mais du coup, voilà, t'as cette opposition symbolique entre le côté canon français et le côté Free Party. Mais du coup, la mamie qui a kiffé le Technival, voyons voir. Pas à se plaindre du tout. Mais il y avait un va-et-vient. Il y en a qui descendaient par là, il y en a qui remontaient par là. On n'a jamais d'animation chez nous, bon, au moins, hein. Et puis nous, on voit jamais personne. Un petit patelin de 200 et quelques habitants, là. Puis ça peut recommencer, ça me dérange pas. Qu'ils reviennent donc, ils seront les bienvenus. Oh là 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 là. Oh, je la kiffe trop. Merci Tom de Paille, merci pour l'abonnement offert à Malabouri. Je la kiffe trop. Oh bah nous, ça nous... Mais en plus, c'est vraiment ça, c'est tellement la réalité du truc, quoi. Le truc de il se passe jamais rien chez nous et là, ça fait de l'animation. Ils peuvent revenir. C'est juste, enfin, c'est même si tu veux avoir une image parfois un peu fantasmée, mais parfois aussi un peu vraie. Des petits villages de campagne où les jeunes ils se barrent parce que il y a pas de travail, que l'urbanisation fait que tout tourne autour du travail que tu peux trouver dans les grands centres urbains, etc. Que c'est plus compliqué, ou même bien simplement pour les études, etc. Que du coup ça fait qu'il y a une population généralement vieillissante aussi dans les petits villages où en fait c'est les vieux qui ont toujours vécu là, etc. Ou alors des gens qui ont bougé là pour leurs vieux jours, tu vois, genre il y a un truc vraiment où il y a cet effet quand même de vieillissement des campagnes qui est lié à ça, hein, qui est lié au fait que économiquement t'as toujours des étapes de ta vie où tu pars de chez toi et souvent ça crée une désertion définitive souvent de ces villages là. C'est d'autant plus logique de voir que les petits vieux qui sont en mode il se passe rien chez nous, il y a jamais de jeunes qui viennent, ils sont heureux de voir des jeunes qui viennent prendre le café et qui participent à la vie du truc, quoi. Les villages qui tombent en morceaux parce qu'il reste plus que les vieux, il se passe que dalle. Bah oui. Je trouve que c'est émouvant et les gens de la ville se rendent pas compte de la monotonie et du délaissement dans ces endroits. Bah ouais, de fou. Et c'est là que la droite est d'autant plus honteuse dans sa façon de vouloir récupérer un petit peu l'image de la ruralité, de machin, etc. C'est qu'en fait, mais ils font rien pour ces villes non plus. Ils font rien pour ces villages. Ils font rien pour ça. Tout ce qu'ils font, c'est continuer de filer de la thune et d'encourager les grandes entreprises de l'agro-business, de l'agroalimentaire qui vont faire des grandes zones industrielles connectées directement aux immenses champs agricoles privés, etc., ultra polluants et tout, et qui vont encore plus délester les petits villages qui dépendaient d'un rythme un peu plus paysan, un peu plus à petite échelle, etc., quoi. Donc les gens de droite sont les premiers responsables, enfin les politiques de droite sont les premiers responsables de la désertification et du vieillissement de ces villages aussi, quoi. On peut finir vite fait le communiqué du coup de Techno Anti-Rep qui ont fait un auto-arrêté sur eux-mêmes. Donc tout rassemblement festif type Rave Party, Free Party, Technival est autorisé et nécessaire dans le département du... Et autorisé et nécessaire. J'adore leur truc de oui en même temps, oui c'est nécessaire, oui. Autorisé et nécessaire dans le département du Cher à compter du 30 avril 2026. Le transport de tout matériel de sonorisation ou d'amplification susceptible d'être utilisé pour des manifestations mentionnées à l'article précédent est encouragé à compter de la même date. Tu vois, c'est que des trucs où en fait ils reprennent les textes des lois et
des arrêtés, ils les mettent à l'envers, quoi. En mode, non, on va faire un arrêté sur nous-mêmes et on va décider tout seul ce qu'on fait, quoi. Le champ de tir du Polygone, laboratoire mortifère, ainsi que base d'expérimentation d'armes de tout type pour le compte de l'armée française et d'opérateurs privés avides d'argent aux dépens des vies humaines, est réquisitionné pour un technival revendicatif où seront célébrées la joie et l'entraide. Ah, bien sûr. Nous déclarons Laetitia Saint-Paul, suite à ses différentes prises de parole hasardeuses sur le sujet qu'elle prétend malhonnêtement avoir travaillé, incompétente et indigne de sa fonction de représentante du peuple français. Nous demandons l'abandon pur et simple de la PPL 1133 et riposte. Nous réclamons un retour au calme à la fin de la violence inouïe exercée à l'encontre d'une culture qui vit depuis plus de 30 ans sur notre territoire et bien au-delà. Nous appelons Frédéric Ocard à inclure la Free Party dans le programme de Bourges 2028. Mais oui, mais encore une fois, tu vois, c'est aussi que c'est une free party politique, politisée, revendicative, de gauche. Bien sûr que va y avoir un truc basique de bah oui, on est contre la logique de mort. Et en fait, on veut s'opposer à ce qu'il y ait des chantiers où ils expérimentent des armes pour aller génocider des gens, éborgner des manifestants ou buter des populations civiles ou coloniser, ou alors maintenir un joug colonial sur des pays entiers. Oui, bah oui. Tous les médias ont repris la même dépêche AFP au début de la teuf, sauf le Berry républicain qui a évoqué les enjeux politiques et antimilitaristes d'occuper ce terrain. Ah. Ça, c'est qu'il y a encore des journalistes au Berry républicain qui se rappellent du Larzac, qui se rappellent, qui ont cette culture politique et militante, quoi. En tout cas, tout ça pour dire félicitations aux teufeurs et aux teufeuses. Faut absolument les soutenir. Il y a vraiment un enjeu à ne rien lâcher là-dessus. Et chais sur Nunez et sur le gouvernement qui se sont retrouvés avec du coup leur opération propagande qui tombe à l'eau complètement. Parce que les habitants du village sont en mode ils sont cool les jeunes. Et nous, ça nous fait du bien d'en voir. Les teufeurs qui ont été carrés, polis, parce que aussi ils savent les enjeux qu'il y a autour du coup politique qu'ils sont en train de faire, mais du coup qui ont fait une teuf carrée honte finalement et même presque les militaires qui ont été presque moins cons. Alors bon, là encore une fois je me base sur le truc de l'AFP, tu vois, je sais pas, mais qui étaient en mode faut quand même et on a un devoir de protection minima, quoi. Ça veut dire faites pas de bruit les mecs. Et il avait raison, tu vois. Ce que je vous propose, c'est que Marco il a une super terrasse orientée plein soleil. Moi j'ai des petites tomates cerises du jardin, un peu de feta, une guitare, des didgeridoo, on se fait un bœuf, quoi. Même les gendarmes étaient chill, fouille assez OSEF. Bah oui, mais parce que c'est aussi le genre de truc où encore une fois, le ministre a voulu faire sa propagande là-dessus. Il a voulu faire en mode oui, on tape fort, etc. Et je pense que, évidemment, pas tous les gendarmes, hein, mais je pense que parfois t'as des gendarmes qui sont un peu en mode oui, bon, on se fait chier à les contrôler alors que bon, ils font rien de mal, quoi. Tu vois, alors je pense que cette logique-là répressive, alors j'imagine bien qu'il doit y avoir des gendarmes qui sont un peu en mode machin truc, les gauchistes, les babos, à qui ça fait plaisir d'aller emmerder du gauchiste. Mais parfois même le plaisir d'emmerder du gauchiste, tu vois, je pense que les gendarmes ils préfèrent tirer à balles réelles, non pas à balles réelles, mais ils préfèrent tirer je sais pas combien de grenades à Sainte-Soline plutôt que individuellement relever les plaques, relever les identités, c'est chiant, quoi. Quitte à taper du gauchiste, autant le faire vraiment, quoi. Bref. Donc bref, voilà pour cette petite histoire de free party. Et YouTube, si t'as kiffé ce genre de petits trucs, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager, parce qu'on parle de plein de trucs, on parle de politique, on parle de société, et voilà, s'il y a des gens autour de toi qui connaissent pas, voilà, n'hésite pas, comme d'habitude, à aider l'algorithme. Merci beaucoup,